le chapitre économie de Paris Direct avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Philomé. On commence par la situation du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën. Les salariés du groupe s'attendaient à de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais l'ampleur de l'annonce hier a laissé tout le monde pantois. Oui, la direction du groupe a annoncé hier l'arrêt de la production sur le site d'Aulnay-sous-Bois en 2014 et la suppression de 8000 postes. Alors c'est une onde de choc pour les salariés qui se réunissent en ce moment en comité d'entreprise extraordinaire sur tous les sites concernés. Alors les déboires du groupe automobile sont le résultat d'un contexte difficile et de choix stratégiques. Les explications d'Axel Simon. PSA trébuche parce que le constructeur a du mal à vendre ses voitures. Au premier semestre 2012, les immatriculations en France ont chuté de 14% après 2 années de baisse des ventes en 2010 et 2011. En cause, un marché européen déprimé et des stratégies de positionnement qui n'ont pas été payantes. Alors PSA essaye de faire de la montée en gamme, notamment avec la gamme DS, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'aller concurrencer des constructeurs germaniques notamment qui font ça depuis des années, c'est difficile, ça prendra du temps. À cela s'ajoute que les clients de PSA sont de moins en moins français. La part des marques tricolores diminue dans le parc automobile de l'Hexagone. Aujourd'hui, 52% des voitures immatriculées en France sont françaises. Renault décroche près de 20% du marché, PSA plus de 30%. Mais de plus en plus d'automobilistes optent pour des marques étrangères. Les constructeurs allemands, italiens et coréens grignotent des parts de marché. J'avais une française avant, oui. Et vous avez changé pour une allemande? Oui, parce qu'elle consomme beaucoup moins et il y a moins d'émissions de CO2. Meilleure performance et moins de consommation. Je préfère les lignes des voitures étrangères, de style la Mini. Voilà. Autre particularité qui touche cette fois à la compétitivité, PSA construit près de la moitié de ses voitures en France, où les coûts de production sont plus élevés qu'ailleurs en Europe. À cela s'ajoutent des surcapacités qui pénalisent le constructeur. Les usines françaises ne fonctionnent qu'à 60% de leur capacité de production et perdent de l'argent, ce qui justifie pour la direction des fermetures de sites, notamment à Aulnay-sous-Bois et Rennes. On continue de parler automobile, Claire, avec la démission du patron d'Opel et de General Motors Europe. Oui, Philomé, Opel a été pris au dépourvu. Karl Friedrich Stracke a décidé de démissionner de ses 2 fonctions. Une démission en surprise alors que le groupe tente lui aussi de retrouver le chemin de la rentabilité. Sa part de marché en Europe ne cesse de fondre et ses ventes sont en recul de plus de 12% depuis 1 an. Un coup d'œil sur les marchés financiers. Alors ce matin, les bourses européennes ouvrent en hausse, plus 0,5% à Londres, plus 0,04% pour le CAC 40 à Paris et plus 0,5% pour le DAX à Francfort. Alors les bourses asiatiques terminent la séance aussi plutôt en hausse, plus 0,05% pour le Nikkei à Tokyo, plus 0,43% à Hong Kong, moins 0,05% à Shanghai et plus 1,54% pour le Kospi. Alors c'est des marchés qui parviennent à se hisser dans le vert malgré une croissance chinoise ralentie et la dégradation de 2 crans de la note de l'Italie. L'Italie qui a vu sa note une nouvelle fois donc dégradée. Oui, Moody's a dégradé la note de l'Italie de 2 crans, je vous le disais. L'agence craint des risques de contagion émanant de l'Espagne et de la Grèce. Et pourtant, hier, l'Italie a réussi à lever plus de 11,5 milliards d'euros sur le marché obligataire à court terme, à des taux nettement en baisse par rapport à mi-juin. Aujourd'hui, après cette dégradation, c'est une nouvelle journée test sur les marchés pour l'Italie. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Rome. Je vous propose de l'écouter. On attend une autre émission obligataire aujourd'hui à moyen et long terme. Alors effectivement, hier, ça avait été plutôt une bonne surprise puisque les taux à 12 mois étaient redescendus à 2,69%, alors qu'il y a un mois, ils avaient quand même atteint 4%. Et puis, il y a eu cette décision de Moody's cette nuit qui va effectivement peut-être impacter cette nouvelle émission obligataire aujourd'hui. Alors l'Italie qui semble être revenue ces dernières semaines dans la ligne de mire des marchés, alors même que le pays a pris un certain nombre
nombre de mesures pour enrayer la crise, pour relancer la croissance. Malgré tout, les inquiétudes effectivement persistent. Hier, le patronat italien a estimé que le PIB italien cette année pourrait se contracter d'au moins 2,4%. Une très mauvaise nouvelle, bien sûr, qui s'ajoute à celle effectivement de cette décision de Moody's hier soir. Et Mario Monti, qui n'exclut plus que l'Italie puisse un jour avoir recours au fonds de secours européen. C'est ce qu'il a déclaré cette semaine, et ce, bien entendu, pour enrayer la flambée des taux d'emprunt. Et ce, alors qu'il avait jusqu'ici écarté absolument cette possibilité. De l'Italie, nous passons à la Grèce, où le chômage continue d'empirer. Oui, Philomé, en avril, le chômage a frappé 22,5% de la population active, contre 21,9% en mars. Alors les plus touchés, ce sont les jeunes et les femmes. La situation dans la zone euro qui continue d'avoir un impact sur la croissance mondiale, bien sûr. Oui, et sur la croissance de la Chine notamment. Les chiffres viennent d'être publiés ce matin. Le pays connaît une croissance forte par rapport aux économies de la zone euro, mais une croissance au plus bas depuis plus de 3 ans. Le constat est amer pour les officiels chinois. Ils ne peuvent que confirmer le ralentissement de l'économie de la deuxième puissance mondiale. Après 30 ans de croissance forte, l'économie chinoise entre dans une période de transition. Il devrait y avoir des évolutions en termes d'offres et de demandes. Le taux de croissance devrait baisser encore pendant cette période. Au deuxième trimestre 2012, la croissance chinoise a augmenté de 7,6 points. Comparé aux économies européennes et américaines, c'est une performance, mais c'est en recul par rapport au premier trimestre et c'est son niveau le plus bas depuis 3 ans. En cause, la baisse de la consommation des ménages, principal moteur de l'économie chinoise, et surtout la chute de ses exportations à cause du ralentissement mondial. Et ce, malgré 2 plans de relance en 1 an. Je ne suis même pas sûr que ces chiffres reflètent complètement le ralentissement économique réel. Quand on regarde de près les entreprises, on voit que leurs profits diminuent d'une année sur l'autre. De mauvaises nouvelles pour les Européens et les Américains de plus en plus dépendants de la locomotive chinoise. L'Australie, le Brésil et les pays africains pourraient aussi être affectés en voyant leurs exportations de matières premières et d'acier révisées à la baisse. C'était le chapitre économie de Paris Direct. Merci Claire Bonichon. Merci Philomé. D'autres infos à suivre tout de suite.